Chers amis, bonjour. Dans la précédente vidéo, je vous racontais la vie de Sainte Kateri Tekakwitha et il se trouve que le premier miracle qui s'est produit dans sa vie, ce fut le jour de sa mort, puisque elle avait son visage très abîmé par l'épidémie de variole qui a touché son village lorsqu'elle avait 4 ans. Et donc, depuis ce moment-là, elle avait un visage très abîmé. Et le jour de sa mort, en 1680, à 24 ans, eh bien, son visage est redevenu complètement lisse devant plusieurs témoins ébahis de ce miracle. Et puis il se trouve que beaucoup plus tard, et donc beaucoup plus proche de nous, en 2001, un petit garçon est né dans la famille Fink Bonner aux États-Unis. Un petit garçon qui s'appelait Jake, avec des origines, des lointaines origines amérindiennes lui aussi. Jake était un petit garçon américain comme les autres et qui aimait jouer au basket. Donc le voilà en train de jouer au basket. Je ne sais pas à quel âge exactement il a commencé, mais ce qui est sûr, c'est que en 2006, quand il avait 5 ans, il eut un match de basket qui fera basculer toute sa vie. En effet, en ratant le ballon, il heurte avec sa lèvre la base du poteau du basket et à l'occasion de cette blessure, il est emmené à l'hôpital et on découvre, hélas, une bactérie qu'on appelle un streptocoque B. Alors ne me demandez pas ce que c'est. On appelle ça aussi une fasciite. Bon, ne me demandez pas non plus ce que c'est. En tout cas, c'est une bactérie très grave que les Américains surnomment Flesh Eating Bacteria. Vous voyez, c'est une bactérie mangeuse de chair. Ça vous donne un peu le topo, et donc son visage a commencé à être mangé, littéralement, par cette bactérie qui se développait très vite. Et donc ce petit garçon de 5 ans était condamné. Tout le monde s'inquiète, se met à prier. Le curé de la paroisse, ça c'est un point important, le curé de la paroisse fait prier toute sa paroisse. L'école s'y met aussi. Et puis pendant ce temps-là, les médecins font ce qu'ils peuvent et préparent les parents à la mort inéluctable de ce petit garçon. Et puis voilà qu'un jour débarque une religieuse du nom de sœur Kateri, une sœur donc d'origine amérindienne, elle aussi, qui a entendu parler de ce petit garçon extrêmement malade, et qui arrive avec une relique de Sainte Kateri Tekakwitha pour rendre visite à ce petit garçon. Elle met la relique sous l'oreiller du petit garçon, et tout le monde se met à prier en demandant la guérison de ce garçon. Le lendemain, eh bien, la bactérie a commencé à régresser jusqu'à disparaître complètement 15 jours plus tard, ce qui est parfaitement inexplicable par la médecine aujourd'hui. Et comme c'est inexplicable, eh bien, après avoir étudié la chose de très près, eh bien, le pape Benoît XVI en 2012 a décidé de canoniser Kateri Tekakwitha sur la base de ce deuxième miracle, en présence d'ailleurs de Jake et de toute sa famille, qui ont donc assisté à la canonisation le 21 octobre 2012 de Sainte Kateri Tekakwitha. Cette sainte qui a été évangélisée par sa maman, elle-même ayant été évangélisée par Saint René Goupil, le patron de la paroisse de Segré. Voilà. Et donc, mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire continue. En effet, quelques temps plus tard, alors qu'il était au collège, Jake, donc complètement rétabli, et qui aujourd'hui est un jeune homme de 18 ans en pleine forme, et qui a l'intention de faire des études de médecine et même de chirurgie esthétique. Vous voyez que le lien avec Sainte Kateri et avec Saint René se fait assez naturellement. Jake, donc, était au collège il y a quelques années, voilà que les parents décident
les parents de ce collège, tous les parents, pas simplement les filles bonheur, décident de supprimer pendant ce voyage scolaire au Costa Rica SMS, coup de téléphone, voilà, aucune communication pour vivre pleinement ce voyage, lequel se passe pas trop mal, sauf que une nuit, son père a un songe. Il entend dans son rêve, dans son songe, il entend son fils l'appeler au secours. Et le père lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que je peux faire ?»« Je n'en sais rien, dit l'enfant, mais viens m'aider. » Le lendemain matin, en se réveillant, le père en parle à son épouse, Elsa, et ils décident tous les deux de s'en tenir à la règle de pas de SMS, pas de téléphone, mais ils se mettent à prier. Ils prient, et puis le voyage finalement se termine. Jake, avec tous les autres enfants, arrive à l'aéroport, recouvert d'un sweatshirt qui lui couvre aussi la tête, car il découvre que leur petit garçon a eu un malaise pendant le voyage, signalé d'ailleurs par les professeurs, sauf que les professeurs n'avaient pas précisé qui était l'élève qui était en difficulté. En tous les cas, Jake, en ouvrant la capuche de son sweatshirt, montre un visage tout couvert de boutons. Il est couvert à vrai dire de boutons de la tête aux pieds, parce que sans doute c'est une réaction cutanée à ce malaise qu'il avait fait pendant son voyage. Et le malaise a eu lieu exactement le jour où le père a rêvé de son fils qu'il appelait au secours. Et donc, Sainte Catherine Tekakwitha continue à veiller sur Jake, et aussi à veiller sur nous, sur moi, sur toi. Et donc, on se réjouit beaucoup de ces signes, parce que évidemment, le problème, allez-vous me dire, et je termine par là, le problème c'est que Dieu n'intervient pas dans tous les cas. Il y a des gens qui sont malades ou qui meurent. En effet, eh bien, il se trouve que ces quelques guérisons qui sont là, quelquefois, dans un cas particulier, sont des signes, comme dit Saint Jean, des signes de la présence de Dieu, et auxquels nous devons faire attention malgré tout, pour savoir que Dieu ne nous abandonne pas, et que, si nous connaissons la maladie ou la mort, eh bien, Dieu, en Jésus-Christ, souffre avec nous et meurt avec nous pour nous apporter la résurrection et la joie. À bientôt, si Dieu le veut.